continue cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique. Aujourd'hui, je vais vous parler du critique intérieur. Alors, il ne faut pas confondre le critique intérieur avec les pensées, avec toutes ces pensées que l'on a, ou même les ruminations. Alors, c'est vrai qu'on est des penseurs chroniques, on pense tout le temps. Les neurosciences nous informent qu'on génère environ 60 000, 70 000 pensées par jour. Ces pensées sont toujours à peu près les mêmes que celles de la veille. On appelle ça intelligence alors que c'est juste entre guillemets un disque rayé. Alors on pense tout le temps, on pense à notre journée, on pense à hier, on pense à demain, ça s'arrête jamais. Et là aussi c'est vrai que ça fait monter le niveau d'anxiété et que ça nous parasite beaucoup. Et certains terrains anxieux d'ailleurs vont pouvoir développer à un moment donné ce qu'on appelle des ruminations, c'est-à-dire cette tendance à penser toujours à la même chose. Et donc là encore, l'hypnose thérapeutique va pouvoir vous aider à vous apaiser, en tout cas à libérer certaines pensées parasites. Là aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Donc je vais vous parler du critique intérieur. Donc le critique intérieur, tout le monde ne l'a pas. Le critique intérieur, c'est une petite voix intérieure qui littéralement nous, entre guillemets, nous pourrit la vie, nous pourrit vraiment l'existence. C'est une voix qui dit je ou qui dit tu d'ailleurs, ça va dépendre des gens, qui dit j'aurais pu mieux faire, je suis nul, je suis pas à la hauteur, j'ai fait mieux la dernière fois, il faut que je progresse, ne prends pas du temps pour toi, ta maison n'est pas assez propre, continue à nettoyer ta maison. Enfin, ça s'arrête jamais. C'est une petite voix vraiment qui nous rabaisse beaucoup et qui rabaisse aussi forcément les autres. On a l'impression qu'on n'est jamais à la hauteur quand on a cette petite voix et que les autres finalement non plus. Donc on est toujours un peu frustré, déçu. Et donc c'est ce qu'on appelle le critique intérieur. Donc ça crée vraiment une forme de perfectionnisme qui en soi c'est bien d'aimer les choses quand elles sont bien faites, mais si c'est pas maîtrisé, eh bien ce perfectionnisme va vraiment nous parasiter l'existence. Donc il y a deux cas de figure, soit vous pensez que ce critique intérieur, ça fait partie de vous et qu'il faut à tout prix le garder parce que ça fait partie de vous, et c'est très bien si c'est le cas, ou alors vous considérez que ce critique intérieur vous a c'est fini, vous avez trop vécu avec et que vous voulez profiter un peu plus de la vie. Alors dans ce cas-là, vous allez trouver des solutions et l'hypnose thérapeutique va pouvoir vous aider à libérer ce critique intérieur. Quand on parle du critique intérieur, on va pouvoir travailler à différents niveaux parce que c'est vrai qu'il y a souvent un lien avec le passé. On pourrait dire que on a souvent, pas toujours, mais on a souvent un parent qui lui-même était très carré. Aux yeux de ce parent, on n'était jamais vraiment à la hauteur, c'est-à-dire quand on faisait quelque chose de bien, eh bien, on n'avait jamais vraiment un bravo ou la sensation que c'était suffisant. Et donc là, dans ce cas-là, on va parler de reproduction transgénérationnelle. Donc on peut travailler à ce niveau-là. On peut aussi s'attaquer directement à la voix pour la faire évoluer, mais c'est vraiment un choix personnel. C'est-à-dire, en aucun cas, le praticien en hypnose thérapeutique ne saurait vous dire ce qu'il faut que vous pensiez. C'est juste vraiment une décision personnelle que de faire évoluer, de commencer à travailler ce critique intérieur pour s'en libérer. Quel est l'intérêt de travailler ce critique intérieur? C'est que littéralement, ce critique intérieur nous empêche d'atteindre d'autres objectifs. Beaucoup d'objectifs demandent une forme de spontanéité. Je prends un exemple. Si par exemple on a ce critique intérieur et qu'on veut faire une prise de parole en public, eh bien quand on fait une prise de parole en public, il y a beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas les gens qui sont en face de nous, l'écoute qu'ils nous offrent. Donc c'est important d'accueillir ce qui se passe sur le moment. Et donc ça, c'est vrai que ça demande une forme de spontanéité. C'est pareil, cette vidéo là que je suis en train de faire, il n'y a pas un prompteur derrière qui dicte ce que je dois dire. Ça serait pas bon. Il faut être spontané. À la limite, dans un premier temps, on peut écrire les grandes lignes de ce que l'on veut dire. Mais c'est vrai que dans l'exemple de la prise de parole, il s'agit vraiment d'être spontané.
Et donc quand on a ce critique intérieur, ben, on n'est pas assez spontané et ça nous empêche de profiter de la vie déjà, parce qu'on a l'impression que c'est jamais suffisant, on culpabilise beaucoup si on s'arrête, et donc on est toujours amené à être toujours plus parfait, et ce qui est dur émotionnellement, voire pas possible. Donc on a l'impression de se décevoir, d'être frustré, d'être déçu. Et donc l'intérêt de travailler cette petite voix, ce critique intérieur, c'est que ça va nous permettre, au-delà du fait de retrouver une forme de bien-être et de spontanéité, d'atteindre d'autres objectifs bien plus facilement. Ici s'arrête cette petite vidéo, j'espère qu'elle était assez claire. Vous trouverez plus d'informations sur hypnoselepuis.com, sur ma page Facebook également. Vous pouvez me contacter au téléphone si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir.